Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, au titre de l'épisode, je vais t'expliquer déjà pourquoi j'avais pensé à cet épisode. Une anecdote sympa. Je discutais avec des amis qui ont aussi des enfants comme moi, et on parlait justement du fait que c'était difficile aujourd'hui de pouvoir filtrer les contenus vidéo, cinéma, dessins animés, etc. Qui sont présentés à nos enfants aujourd'hui, et que beaucoup contenaient des messages subliminaux, que ce soit visuels ou des messages vraiment parfois inconscients pour mettre dans nos enfants, mettre dans leur tête des choses, des valeurs qui sont pas les nôtres. Et que finalement, sans s'en rendre compte, on pouvait même exposer nos enfants à des paradigmes et à des valeurs en fait qui, si leur cerveau essaye de cogiter ça par rapport à ce que nous on leur transmet, ce que notre islam leur transmet, eh bien les pauvres, ça va en devenir schizophrène. Donc je vais pas rentrer dans le détail de quel dessin animé, quel pas dessin animé. C'est vrai qu'aujourd'hui, mes enfants, c'est compliqué de leur présenter certains dessins animés. Et en fait, dans ces discussions, ça en est venu à des moments de nostalgie, et on disait qu'est-ce que nous on regardait quand on était petits et qui nous semblait innocent, et où c'était très difficile de trouver des choses, on va dire, à redire, ou voilà, ces dessins animés-là comparés à ceux que nos enfants ils ont aujourd'hui. Voilà, déjà, ces dessins animés qu'on regardait, les personnages n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'étaient pas en train de se maquiller, il n'y avait pas de ces choses-là bizarres. Et on en est venu à dire qu'on était très nostalgique de l'époque de Princesse Sarah. Et il y en a une qui a mentionné, mais moi, j'étais à fond sur les 4 filles du docteur March. Dès qu'elle a dit ça m'a fait tout de suite penser aux 4 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bien sûr, je ne vais pas dire les 4 filles du docteur, voilà, pour le titre. Mais j'ai dit les 4 filles de leur père. Et on pourrait même dire les 4 filles du grand docteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que est-ce qu'il n'était pas le docteur de nos cœurs à tous? Est-ce qu'il n'était pas le docteur de notre foi et de la sunna, etc. Donc c'est un docteur. Si on regarde au sens vraiment de celui qui soigne, celui qui répare, il a été un docteur en tout cas. Donc on pourrait dire les 4 filles, voilà, les 4 filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment ça a été inspiré, et de toute façon c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'aborde souvent ça avec les sœurs, avec mes enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en qualité de père. Et dans beaucoup de cultures, avoir des filles, c'est vu comme une charge, parfois même une déception. Loin forcément de cette coutume qui a eu lieu, et pas que au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça a eu lieu dans d'autres cultures où ils enterraient les filles vivantes par exemple, et qu'Allah pardonne à tous ceux qui sont adonnés à ça, ou certaines cultures où voilà, les femmes vraiment, les filles c'était présage de quelque chose de très compliqué. Comme le Coran dit, il y en a quand on leur annonçait la naissance d'une fille, leur visage s'assombrissait. C'est dans le Coran. Dans d'autres cultures, c'est une épreuve d'avoir une fille, mais dans d'autres sens du terme. Ça va être avec certaines cultures où on pense à la dot, on pense au mariage, on pense à ça, on pense à la honte, on pense à la pudeur, on pense à est-ce qu'elle va rester vierge jusqu'au mariage, est-ce que des préoccupations qu'on n'a pas quand on a, en tout cas qu'on n'a pas quand on a un garçon, quand eux ont des garçons. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus noble, soit père de 4 filles. Il a eu des garçons, mais ils n'ont pas dépassé la petite enfance. Rahimahumullah. Et donc il a eu 4 filles. Son aînée, Zaynab, ensuite Ruqayya, ensuite Kulthum, ensuite Fatima radiallahu anha. Et c'est pas un hasard si Allah a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam le père de ses filles, le père de 4 filles. Et que des filles.
Parce qu'à travers lui, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a voulu nous enseigner la valeur des filles, certainement. La noblesse d'un père qui les honore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est des hadiths que tu as certainement déjà entendus, et ils sont souvent, machallah, mentionnés quand on parle d'éducation de filles. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui subvient aux besoins de 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la maturité viendra au jour de la résurrection avec moi comme cela. Et il joignit ses 2 doigts pour montrer la proximité. Dans un autre hadith, il dit « Quiconque a 3 filles et qui patiente en s'occupant d'elles, les nourrit, les abreuve, les vêtit de ce qu'il possède, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. » Magnifique. Dans un autre hadith, il dit « Celui qui a 3 filles, ou 3 sœurs, ou 2 filles, ou 2 sœurs, et qui craint Allah à leur sujet, sera avec moi au paradis comme cela. » Et il joignit ses 2 mains. Autrement dit, élever des fils n'est pas une perte, c'est en fait une clé pour le paradis, tout simplement. Et je m'étais dit qu'on pouvait passer sur des aspects de lui avec ses filles qui sont très intéressantes, très marquantes. Là, on pourrait, si on commençait à regarder Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec ses filles, c'est-à-dire faire un cours de sira, et c'est pas un épisode qui ferait honneur à ça, il faudrait toute une série pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est vrai qu'on prend pas assez le temps, je trouve, de parler de sa relation avec ses filles. On connaît leur nom, on sait qui était la première, qui est la dernière, etc. Mais on s'étale pas plus que ça, en tout cas pas assez. Et moi, je voulais parler quand même de certains aspects. Notamment sa fille aînée, pour commencer, Zainab. Je suis pas plus fière d'avoir le nom de l'aîné de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand même. En plus, mon père porte le même nom que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, il me le dit souvent d'ailleurs. Il a dit, moi, mon aîné, j'ai ce point commun avec lui, mon aîné s'appelle aussi Zainab. Et donc, elle a été mariée à Abu al-As ibn al-Rabi', un homme qu'elle aimait profondément. Et au passage, Zainab, ses 4 filles, tout simplement, sont toutes les filles aussi de sa défunte épouse, Khadija radhiyallahu anha. Donc, ça a une portée encore plus forte par rapport à ça. Donc je reviens par rapport à ce que je disais de Zainab, elle était mariée à un homme qu'elle aimait profondément. Mais quand l'islam a été proclamé, il ne s'est pas converti à l'islam tout de suite. Donc Zainab ne vivait pas, elle n'était plus avec lui, quoi. Et il a combattu à la bataille de Badr du côté des mécréants. Et il n'est pas mort à cette bataille. Et donc il a été capturé, il a été prisonnier parmi les combattants restants à la bataille de Badr. Et quand il a été capturé à Badr, Zainab, radhiyallahu anha, elle a envoyé une rançon, parce qu'on pouvait libérer les gens, mais il fallait payer une rançon, une fidya. Donc elle a envoyé une rançon, et en rançon, elle a renvoyé un collier très précieux pour elle, un collier pour le faire libérer. Un collier, bien sûr, qui avait une forte valeur. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui, ce jour-là, on va dire, c'est lui qui était en poste pour recevoir les rançons, quand il voit le collier, et il ne sait pas c'est qui a envoyé le collier. Quand il voit le collier, il a été bouleversé, il a pleuré. Il a immédiatement reconnu, là t'aimerais dire, il a reconnu le collier de sa fille. Ça va plus loin. Il a immédiatement reconnu le collier de Khadija radhiyallahu anha, de son épouse. Parce que ce collier, il sait qu'il appartenait à son épouse, sa défunte épouse. Et il sait qu'elle a légué ce collier à sa fille aînée Zainab, radhiyallahu anha. Donc, moi, cette scène, elle m'émeut. Chaque fois que je passe je passe ici dans la sira, que je révise régulièrement, je pleure avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en différé de quelques années. Je pleure avec lui. Parce que je trouve que ça va bien au-delà, d'un père qui reçoit un collier. Déjà, à ce moment-là, nous, on voit un père qui reçoit, mais lui, en fait, il reçoit un collier, et il faut se dire, à ce moment-là, il sait c'est la rançon de qui, mais Zainab aurait pu envoyer autre chose, mais elle a envoyé ce qu'elle avait. Donc là, déjà, ça amène beaucoup de choses. C'était pas quelqu'un qui vivait dans l'opulence, etc. Donc, en fait, elle lui a envoyé ce qu'elle avait de plus cher. Elle lui a envoyé quelque chose qui avait une valeur, à la fois une valeur financière et une valeur sentimentale.
Et là, on pourrait s'étaler pendant un bon moment juste sur ça, parce que qu'est-ce que ça transmet? Ça transmet ici qu'elle a donné ce qu'elle avait de plus cher. Donc ça réveille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, enfin ça lui indique que là, sa fille, déjà financièrement, c'est ce qu'elle a pu donner. Et dans ce qu'elle a donné ce qui avait le plus de valeur. Et si elle a donné quelque chose qui a autant de valeur, ça prouve l'amour qu'elle porte à son époux, parce que c'est quelqu'un qui aimait énormément son époux. Donc il est triste, ça lui rappelle aussi sa tristesse que son gendre ne soit pas encore musulman. Et ensuite, ça lui rappelle le legs de son épouse, Khadija radhiyallahu anha, à sa fille à lui. Et ça lui rappelle que c'est le legs de celle qu'il aime le plus, sa femme bien-aimée qui n'est plus de ce monde. Et ça lui rappelle encore aussi que c'est un collier que lui-même avait offert à son épouse. Donc en fait, bien sûr, tu m'étonnes que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voit ce collier, qu'il reconnaît immédiatement qu'il fond en larmes. C'est fort. Moi, en tout cas, ce passage de la Sira, pour moi, il est magnifique parce qu'il en dit long sur la relation de cette fille à son père. D'autant plus quand tu vas voir la réaction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il a vu ce collier et il a été bouleversé, il l'a reconnu immédiatement, eh bien, il a demandé à ses compagnons de libérer Abu al-As ibn al-Rabi', son gendre, et il a rendu le collier à Zaynab. Il a demandé à ce qu'on lui rende le collier. Par respect pour la mémoire de Khadija radhiyallahu anha, par amour pour sa fille. Donc la rançon, c'est comme s'il l'avait payée lui plutôt. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un père qui est attentif, un père qui aime sa fille, et un père qui est dans les détails. Pourquoi je dis ça? Combien d'hommes aujourd'hui auraient reconnu un bijou qui appartient à leur fille? C'est une question. Aujourd'hui, combien de pères ont un sens du détail et une attention si particulière et une délicatesse si fine qui pourront, s'ils voient n'importe quel bijou qui appartient à leur fille quelque part, ils pourront dire ça c'est le bijou de ma fille. Ou ça y ressemble. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. C'est une question. Je ne suis pas en train de dire il n'y en a pas ou il n'y en a pas beaucoup. Je demande est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne pense pas, moi, qu'il y en a beaucoup. Et pourtant, on a un homme qui est très occupé, qui a beaucoup de choses à gérer, qui a beaucoup de responsabilités, qui est sur un champ de bataille. Une guerre de grande envergure, la plus grande et la première des musulmans, vient de prendre fin. Et il ne se repose pas, il faut gérer les prisonniers, le butin, les rançons, etc. Et il est en poste. Donc là, tu vois déjà un homme qui dort pas, il laisse pas les compagnons faire le boulot, il est là. Il est en poste lui aussi. Il prend une permanence pour s'occuper des rançons. Et c'est pile à ce moment-là, parmi ces permanences, qu'il reçoit ça. Et il le reconnaît immédiatement. Il y en a beaucoup des pères aujourd'hui qui auraient cette finesse. J'ai voulu mentionner ce passage-là pour montrer à quel point c'était un père attentif. Il aimait ses filles au point de connaître les détails, les moindres des détails. C'est-à-dire qu'il peut remarquer quand sa fille a changé dans une coiffure, dans une façon de faire, si elle est malade, si... Il a ce sens du détail, tellement à la pointe du détail qu'il a reconnu tout de suite le collier. Après, tu me diras, le collier, c'était aussi un collier qu'il a lui-même offert. Mais aujourd'hui, il y en a, ils offrent des cadeaux, ou leur épouse, elle a des colliers. Il y en a qui pourront même pas lister toutes... Ils pourront pas reconnaître un collier de leur femme quelque part. Ils pourront pas. Parce que, voilà, surtout si elle en a beaucoup, sa fille. Et il en a pas qu'une des filles. Et c'est pas comme s'il vivait en plus avec sa fille. C'est-à-dire, il a ce niveau-là de... Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du fait d'éduquer correctement des filles, et il laisse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'avec des filles, c'est qu'il faut zoomer sur ce qu'il fait et ce qu'il est avec ses filles. Et on voit que c'est ce niveau-là. Et en plus avec sa fille aînée. Donc c'est très 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 fort. Là, ce que je vois, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est attentif. Il connaît les détails. Il comprend la valeur sentimentale des choses pour ses enfants. Cet exemple, ce moment de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette scène-là, pour moi, elle est très très représentative du niveau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ses enfants, ses filles, et en fait du niveau qu'on doit viser à atteindre. Et je trouve qu'il n'y a pas plus sécurisant dans ce monde que le fait d'avoir un modèle à suivre, à copier. Là, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux copier aveuglément. Et aujourd'hui, quand je vois tout le boulot qu'on a à faire, on a du boulot, et tant mieux.
Mais là, on a du chemin. On a vraiment du chemin. Parce que arriver à ce niveau-là, pour nos hommes et nos femmes, bon, là, c'est un homme dont on parle. Donc, c'est vrai que les femmes connaissent plus ces détails. Une mère, elle connaît les bijoux de sa fille. Un père, moins peut-être. Ou je sais pas. Donc, c'était ce passage-là. En vrai, avec Zainab, on pourrait dire plein de choses avec sa fille Zainab. Mais moi, je voulais capturer ce moment-là en particulier. Avec sa fille Ruqayya, la suivante, moi, je l'appelle... donc, Zainab, je dirais que c'est l'aînée aimée, comme toutes les filles, hein, mais là, il a vraiment montré le grand amour à sa fille, à travers aussi le grand amour qui est porté à son épouse. Et on a aussi dedans le grand amour de Zainab pour son mari et cet amour que son mari aussi avait pour elle. Donc là, c'est pour ça que je dis l'aînée aimée. Pour Ruqayya, je dirais la douce éprouvée. Elle a d'abord été mariée au fils d'Abu Lahab, donc à son cousin. Déjà, voilà, elle a été mariée à quelqu'un qui est le fils de celui qui a été l'ennemi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus tard. À savoir qu'Abu Lahab n'a pas toujours détesté son neveu. Hein. Il l'aimait tellement que le jour de sa naissance, il a fait des grands sacrifices, il a offert plusieurs bêtes, il était hyper heureux, il était ému. Et tellement il aimait son neveu. Et pareil, il a aimé son neveu profondément jusqu'à ce qu'il devienne prophète, en fait. Au point de marier 2 de ses fils à 2 des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à savoir Ruqayya et Kulthum, radiyallahu anhuma. Et donc, elle a été d'abord mariée au fils de Abu Lahab, puis après il l'a divorcée, donc par hostilité pour l'islam. Hein. Et ensuite, elle a épousé, quel homme elle a épousé? Un grand homme qui n'est autre qu'un des meilleurs amis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi ses compagnons et qui a été le 3e calife de l'islam, et c'est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et ils ont émigré ensemble en Abyssinie. Ils ont fait partie de ceux qui ont émigré en Abyssinie, donc la première émigration. Ruqayya radiyallahu anha, elle a connu l'exil, elle a connu la maladie, elle a connu la séparation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en pleine préparation de Badr, il est resté très préoccupé par l'état de santé de sa fille. Il a confié, c'est-à-dire, regarde le niveau, il aime tellement sa fille, c'est-à-dire, il n'a pas été, la bataille ne l'a pas occupé au point de lui faire oublier ses enfants, ses filles précisément. Eh bien, il était tellement préoccupé par l'état de santé de sa fille qui était très malade à ce moment-là, qu'il a confié à Uthman ibn Affan, son époux, de rester auprès d'elle. Il a demandé à ce qu'il reste auprès d'elle. Donc là, on voit l'amour paternel qui passe avant la gloire militaire. C'est fort. Kulthum, je dirais la force dans l'ombre. Après le décès de Ruqayya, qui est décédée de la maladie, eh bien, Uthman ibn Affan a voulu et a demandé la main de Kulthum. Donc lui aussi aimait beaucoup son épouse. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Dhun Nurayn, donc l'homme aux 2 lumières. Parce qu'il s'est marié avec 2 des filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait entrer 2 lumières dans sa vie. Et je trouve que c'est une grandeur aussi. Il a pas laissé... c'est-à-dire ces 2 femmes aussi, là, faut voir. Hein, 2 femmes qui ont été divorcées, n'est-ce pas? Divorcées des fils de Abu Lahab. Divorcées de mécréants, quoi. Parce que quand il y a eu la proclamation de l'islam, voilà, Abu Lahab et ses fils, du coup, qui sont pas convertis, bien sûr, comme lui, ont tout de suite divorcé de leur épouse. Et donc, on a 2 femmes divorcées, qui ont été divorcées, que Uthman ibn Affan a épousées successivement. Il ne s'était pas marié avec, bien sûr, comme tu sais, donc toutes les 2 n'étaient pas vivantes en même temps en étant ses épouses, bien sûr, parce qu'en islam, c'est interdit d'épouser 2 sœurs de sang comme épouse. D'accord? Par contre, si l'une, par exemple, est décédée et qu'on épouse une autre, c'est tout à fait, bien sûr, halal. Et c'est ce que Uthman ibn Affan a fait. Donc, vraiment une grandeur. Et il y a beaucoup moins d'anecdotes qui sont rapportées sur Kulthum par rapport à ses autres sœurs, peut-être. Mais on voit que son mariage et d'autres aspects de sa vie, hein, mais là, du coup, j'ai fait le focus sur son mariage avec Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. On voit que son mariage vraiment illustre la confiance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en son compagnon et en ses filles. Parce que
donner la main de ses filles en mariage à des hommes qui sont dignes, des gens qui sont protecteurs, c'est signe d'un père qui veut le meilleur pour ses filles. Être père, c'est aussi veiller à la sécurité et à l'honneur de ses filles. Quand elles ont été répudiées par ces deux hommes, il les a repris sous sa protection. Et ensuite, il ne les a mariées après ça qu'à un homme, pour le coup un homme, digne, grand. Et là, on parle de Othman ibn Affan, donc un homme très pudique, tellement pudique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait vanté sa pudeur. C'était quelqu'un de riche aussi, quelqu'un de noble, quelqu'un de doux, de calme, très intelligent, pacifique. Et c'est cet homme-là qu'il a donné à ses filles. Donc très beau. Ensuite, on passe à la dernière, la cadette, Fatima, radiyallahu anha. Celle finalement, dont on a le plus d'informations, dont on sait le plus de choses, parce que c'est celle qui a vécu le plus longtemps. Donc, elle a vécu le plus longtemps après ses sœurs. Et c'est celle aussi qui est décédée le plus tôt après la mort de Rasulullah sallam dans sa famille. C'est-à-dire, le prophète sallam, il est mort, et dans les 6 mois, eh bien, sa fille Fatima, radiyallahu anha, l'a rejoint. Et donc, Fatima, moi, je dirais la prunelle de ses yeux. Donc, on a eu Zainab, l'aînée aimée, Ruqayya, la douce éprouvée, Kulthum, la force dans l'ombre, et Fatima, la prunelle de ses yeux. Alors, quand Fatima, radiyallahu anha, là, à chacune, je parle d'un aspect en particulier. Et moi, l'aspect qui me plaît le plus, enfin, qui me touche le plus par rapport à Fatima, radiyallahu anha, c'est que lorsque, et ça nous est rapporté dans un hadith, lorsque Fatima, radiyallahu anha, entrait dans une pièce où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait, il allait jusqu'à elle à sa rencontre, il l'embrassait, il la prenait par la main, il retournait l'asseoir là où lui était assis, et il s'asseyait à côté d'elle. Ok, c'est magnifique. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est aussi magnifique? Ça, c'est un geste fort. Là, on parle du père le plus noble de l'histoire qui se lève pour un de ses enfants. Une fille, carrément. La dernière en plus. Et au milieu des gens. C'est fort quand même. Et lorsqu'il était à l'agonie, enfin bientôt, quand il allait plutôt bientôt mourir, et pas le jour où il était à l'agonie, mais quand il allait bientôt mourir, eh bien, il a confié un secret à Fatima radhiyallahu anha. Et ce jour-là, quand il discutait avec elle, il y avait des gens autour, dont Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit quelque chose dans l'oreille, et elle a pleuré. Puis après, il a continué de lui parler dans l'oreille, et elle s'est mise à sourire et à rire. Quand cette scène est passée, Aïcha radhiyallahu anha, elle lui a demandé pourquoi t'as pleuré, puis après t'as ri tout à l'heure, qu'est-ce qu'il te disait? Et Fatima radhiyallahu anha, elle avait refusé de raconter parce qu'elle s'est dit, c'est quelque chose que mon père m'a confié, et on n'expose pas et on ne divulgue pas des choses qu'on nous a pas autorisé à divulguer. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, son épouse, donc Aïcha radhiyallahu anha, elle a reposé la question. Et là, Fatima radhiyallahu anha, cette fois-ci, lui a dit, parce que son père n'est plus vivant, et ce qu'il lui a dit, de toute façon, va bientôt se réaliser. Elle a dit, lorsque mon père m'a parlé la première fois, il avait dit qu'il allait bientôt mourir. Et donc, j'ai pleuré. Et ensuite, il a dit que j'allais être la première à le rejoindre. Et là, j'ai souri. Par joie de me dire, je vais retrouver mon père. Donc, moi, je trouve ça beau. Déjà, ce moment d'intimité, de proximité d'un père à sa fille, il lui parle, il lui confie des secrets, et il lui dit 2 choses qui vraiment rendent compte de la relation qu'ils ont. Donc il dit, je vais partir, et elle pleure naturellement. C'est son papa déjà, avant tout. Après, c'est le prophète quand même. C'est beaucoup pour lui. C'est le beau-père de son époux, parce que Fatima radhiyallahu anha est mariée à Ali, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup,
Il y a vraiment un lien familial très fort. Donc elle est triste, c'est normal. Je pense que n'importe qui à ce moment-là, à qui Rasulullah sallam dit je vais bientôt mourir, je ne crois pas qu'il va rester comme ça. Ok, ça sera un jour très triste pour cette personne. Et quand il lui dit juste après, tout de suite après, tu vas être la première à me rejoindre, regarde l'amour de cette fille pour son père et l'amour du père pour sa fille. Elle aurait pu... Aujourd'hui, on lui dit tu vas bientôt mourir après moi. Vous croyez ils vont sourire les gens? Ils vont dire quoi? Je vais bientôt mourir? C'est-à-dire si tu meurs bientôt et après je te rejoins après, il me reste plus longtemps à vivre. L'information que nous on aurait peut-être le plus retenue, c'est je vais bientôt mourir. C'est ça qu'on retient. C'est en fait il est en train de me dire que je vais bientôt mourir. Mais elle, c'est pas ça qu'elle a retenu. Elle a retenu je vais vite rejoindre mon père. Et pourtant à ce moment-là, elle a un époux, elle a des enfants. Mais c'est fort parce qu'effectivement, on se met à sa place. C'est quoi la vie après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi la vie après son départ de ce monde? Beaucoup de compagnons ont mis du temps à se remettre. C'est difficile. Et forcément, ici, l'émotion qu'il a gagnée tout de suite, c'est la joie. Pourquoi? Parce que peu importe où je suis, mais je serai avec mon père et avec le prophète quand même. Donc cette scène, elle me touche énormément parce que il y a un lien très fort, c'est un lien unique. Et un lien père-fille jusqu'au dernier souffle, en fait. C'est fort. Alors, quel est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière ces beaux récits? Là, on voit qu'Allah n'a pas voulu que les fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam survivent. Mais il a voulu qu'il élève des filles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans son schéma familial, c'est des filles qu'il a élevées. Et quand on regarde bien ça a servi. Et si Allah a permis ça, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui lui arrivait dans sa vie était aussi un entraînement, une préparation à sa vie de prophète. Et il n'a pas élevé que des filles en vrai. Il a élevé de son sang à lui des filles, 4 filles, mais il a aussi élevé d'autres gens. Ali radiallahu anhu, il l'a pris sous son aile quand il était encore enfant pour soulager son oncle. Donc il vivait avec lui. Anas ibn Malik, dont on cite souvent les hadiths d'ailleurs, qu'il a été confié par ses parents au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il le serve, donc il vivait aussi là. Zayd, qu'on connaît aussi, le prophète Zayd radiallahu anhu, enfin le compagnon Zayd, radiallahu anhu, qui vivait aussi là-bas. Donc ça fait quand même un beau monde là. Et donc il n'a pas éduqué que des filles, il a aussi éduqué des garçons. Mais de son sang, Allah lui a donné des filles. Donc du coup, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on peut apprendre comment on élève un garçon et comment on élève une fille. C'est très fort. Et pourquoi est-ce qu'Allah a voulu certainement qu'il élève des filles? Certainement pour montrer que la fille est un nour dans la vie d'un homme et d'une femme. Et dans les hadiths, on voit aussi que c'est une protection contre l'enfer. Je pense que ce n'est pas rien. Pour enseigner aussi que la vraie noblesse d'un homme, ça se voit dans la manière dont il honore ses filles. Pour rappeler aux pères aussi que leurs filles construisent leur dignité à elles et leur standard à elles en fonction de ce qu'elles reçoivent de ses pères. Et si on fait des parallèles avec aujourd'hui encore, il y a encore beaucoup de pères qui soit dévalorisent leurs filles, soit ne les valorisent pas assez, ou ne leur donnent pas d'amour, ou en tout cas leur montrent pas leur manière de témoigner cet amour-là. Ils leur montrent pas la considération dont elles ont besoin. Et résultat, on a des filles qui grandissent en cherchant ailleurs ce que leur père aurait dû leur donner et incarner. Ça fait des dégâts aussi dans les ménages, dans les couples après. Ça fait des dégâts en société, ça fait des dégâts quand elles sont en contact avec d'autres gens, parce qu'en fait, elles vont toujours chercher ce socle qu'elles n'ont pas eu. Et l'exemple prophétique nous rappelle ça. Nous rappelle que, au père, qu'il faut que vous soyez des refuges, des soutiens, des modèles pour vos filles. Et aux mères, d'élever des garçons à devenir des hommes qui honorent les femmes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré les femmes, et là, en l'occurrence, ses filles. Ça rappelle aux filles, sachez en fait que vous êtes une rahma et une porte vers le paradis pour vos parents, pour ceux qui côtoient votre vie, donc vos parents. C'est énorme. Donc là, je termine en disant que Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima, radiyallahu anhunna ajma'in, étaient les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a honorées, il les a respectées, il les a aimées, il les a valorisées,
Alors il faut que nous, de notre côté, on se souvienne d'honorer nos filles, de marcher dans la sunna, d'aimer nos filles, parce que c'est un chemin vers le paradis, et c'est une barrière contre l'enfer, d'être père pour les hommes, de filles, c'est une bénédiction. C'est pas un fardeau, c'est bien l'inverse. Les gens devraient vous remercier que vous ayez mis des filles au monde. Et c'est pareil pour les mères. Qu'Allah fasse de nos foyers des foyers de rahma et qu'il accorde à tous les pères d'honorer leurs filles, à toutes les mères d'honorer leurs filles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Amin ya rabbil alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.